Amen, 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 amen. Est-ce que tu peux saluer ton voisin chaleureusement et lui dire « Attends-toi à ce que Dieu te parle. Prépare-toi, prépare-toi. » Alors, je commencerai par une question ce matin, à main levée, ok ? Je pense que la plupart d'entre nous, on va répondre favorablement à cela. Mais bien qu'on réponde favorablement à cette question que je vais vous poser, beaucoup ne sont pas encore entrés dans cette dimension, mais je déclare au nom de Jésus que vous allez y rentrer. Alléluia. Alors voici cette question, à main levée. Croyez-vous que Dieu répond à la prière? Je lève mes deux mains. Alors je vais commencer par une petite histoire. J'ai entendu plusieurs prédicateurs raconter cette histoire. Je pense qu'elle est fictive. C'est l'histoire d'une chère dame chrétienne qui est fervente. La plupart du temps, les femmes chrétiennes, elles sont ferventes. Tu dis à des femmes d'aller à une réunion de prière, généralement, tu auras plus de femmes à une réunion de prière que d'hommes. Bon, je ferme la parenthèse. Les femmes sont ferventes. Mais cette sœur, à certains moments, pouvait manquer un petit peu de sagesse. Je ne dis pas que c'est votre cas, les sœurs. Et donc, elle était dans un appartement, et quand elle priait chez elle, elle ne priait pas, elle hurlait. Et elle avait les fenêtres ouvertes, et sa voisine de palier n'arrêtait pas de l'entendre, et ça lui cassait les oreilles, parce qu'elle est profondément athée. Et à chaque fois qu'elle disait « Seigneur Jésus, tu es vivant, alléluia !» Et la voisine de palier répondait « Mais ferme ta bouche, ton Dieu n'est pas vivant !» Et elle continuait tous les jours à prier comme ça avec insistance, jusqu'au jour où cette femme avait un enfant, elle ouvre le frigo et elle s'aperçoit que dans le frigo, il n'y a plus rien. C'est la fin du mois, elle est dans le rouge, et là, elle crie à plein gosier, toujours les fenêtres ouvertes, « Seigneur Jésus, je n'ai plus rien dans mon frigo, mais je sais que tu vas pourvoir, je prie pour un miracle, au nom de Jésus !» Et là, la voisine dit, « Mais qu'est-ce qu'elle me casse la tête, c'est là que son Jésus, il n'est même pas vivant !» Mais elle a quand même un cœur, bien qu'elle soit athée. Donc, vu qu'elle a entendu le besoin de ses chères et tendres voisines de palier, elle descend au magasin, au Auchan ou au Leclerc, qu'importe, et elle va faire des courses. Et puis, elle arrive avec un gros sac. Elle tape même pas à la porte parce que, bon, elle s'entend pas trop avec elle, mais quand même, elle a pitié. Et elle dépose le sac de courses devant sa porte. Et elle repart chez elle. Lorsque tout à coup, cette chère sœur ouvre la porte et là, elle voit le sac rempli de courses. Bon, là, c'était même plus... là, elle a pu exulter, elle a explosé. Jésus, tu es vivant, Jésus! Lorsque pendant la journée, elle croise dans la cage d'escalier sa voisine. Et elle lui dit, vous savez quoi? Dieu est vivant, Dieu est vivant. Elle lui dit, mais non, mais pourquoi vous dites que Dieu est vivant? Moi, je ne crois pas dans votre Dieu. Si, je vais vous le dire, pourquoi? Ah bon, dites-le moi. Parce que j'avais plus rien dans mon frigo. Et j'ai demandé à Jésus de pourvoir à mes besoins. Et figurez-vous que quand j'ai ouvert la porte, il y avait un sac de courses. Dieu est vivant. Et là, c'est la voisine qui explose maintenant. Bon, j'en ai marre, ça suffit. C'est moi qui ai fait vos courses parce que vous n'arrêtez pas de crier, de hurler. J'en avais marre, vous me cassez les oreilles. C'est pas votre Dieu qui a pourvu, mais c'est moi. Vous pouvez imaginer la réponse de la sœur maintenant? Elle se met à éclater en louange. Alléluia, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Seigneur, je savais que tu étais capable de me répondre, mais par contre, je ne m'attendais pas à ce que ce soit le diable en personne qui paie mes courses. Très haut en zèle, mais en sagesse. Alléluia quand même. Amen. Quelle est la leçon de cette histoire? C'est que, mon ami, Dieu n'attend pas que tu sois parfait pour exaucer tes prières. On peut parfois manquer un peu de sagesse. On n'a pas toujours même les bonnes bases, bien que c'est important de les avoir. C'est pour ça que nous faisons de la formation et de l'accompagnement. Mais Dieu n'attend pas que tu sois un pro de la théologie, un ultra méga giga sanctifié, ok, pour qu'il commence à répondre à tes prières. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Qu'est-ce qu'elle avait, cette femme, bien qu'elle n'était pas parfaite? Deux choses.
un cœur sincère et une profonde foi dans son Jésus. L'Épître aux Hébreux dira au chapitre 10 et au verset 22, « Voici comment on doit s'approcher du Dieu vivant. Approchons-nous de lui avec un cœur sincère et une foi inébranlable. » Le titre de mon message aujourd'hui est un petit peu particulier. Je l'ai intitulé « Ne prie plus de cette manière ». Ne prie plus de cette manière. Voyez-vous, il y a des bonnes manières de prier. Jésus va nous l'enseigner, il va nous enseigner le Notre Père. Il va dire également, et toi, quand tu pries, rentre dans ta chambre, et vous connaissez la suite, et ton Père qui est là, oh, qu'est-ce que c'est merveilleux. Mais il y a également de mauvaises manières de prier. Et Jacques, dans son épître, va d'ailleurs en parler au chapitre 4 et au verset 3, et il dira, quand vous demandez, vous ne recevez pas. Oh, ça veut dire qu'on peut être une église qui prie, on peut organiser des réunions de prière, on peut même prier chez nous, mais ça ne veut pas dire qu'on sera exaucé. Quand vous demandez, vous ne recevez pas, et Jacques dira pourquoi. Car vous demandez avec quoi ? De mauvais motifs. Vous voulez que l'objet de vos demandes serve à votre propre plaisir. Et donc, Jacques va souligner cet aspect au chapitre 4. Et ensuite, nous sautons dans le chapitre 5, qui est le dernier chapitre donc, dans l'épître de Jacques. Et d'ailleurs, c'est le dernier message aujourd'hui sur la série sur l'épître de Jacques. Et j'espère qu'elle vous a béni. Et je crois que ce dernier message va aussi vous bénir. Et Jacques dira ceci. C'est la dernière portion que j'aimerais vous partager dans cette série. On est au chapitre 5, au verset 16. Et ce message va parler de la prière. La prière fervente d'une personne juste a une grande efficacité. Et là, elle dira, Élie était un homme semblable à nous. Il pria avec ardeur pour qu'il ne pleuve pas, et il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et demi. Puis il pria de nouveau, alors le ciel donna de la pluie, et la terre produisit ses récoltes. Amen. Lorsqu'on lit la parole de Dieu, il ne faut pas sauter d'un texte à l'autre trop rapidement, parce que chaque mot a une importance. Et ce qui a attiré mon attention, bien que la prière du juste faite avec ferveur est d'une grande efficacité, c'est même pas ça, parce que nous le savons. Mais Jacques va mettre en exergue un point d'une extrême importance pour nous faire comprendre que Élie, le grand prophète de l'Éternel, considéré d'ailleurs par les Juifs, par un des plus grands prophètes de l'Ancien Testament, était de la même nature que toi et moi. N'est-ce pas extraordinaire ? C'est-à-dire que le Élie, qui a défié les prophètes de Baal, qui a vu le feu du ciel descendre sur l'autel, qui était d'ailleurs imbibé d'eau, il est de la même nature que toi et moi. Le grand prophète Élie, qui a confronté l'idolâtrie d'Akab, et notamment sa femme Jézabel, qui avait une influence satanique, il est de la même nature que toi et moi. Et lorsque nous allons dans le Nouveau Testament, Jésus, à un moment donné, va emmener avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il va aller sur ce que les théologiens appellent le mont de la transfiguration. On le voit dans la parole de Dieu. Et à ce moment-là, c'est un moment glorieux où Jésus est revêtu de gloire. Il y a une lumière éblouissante, une nuée qui est là, qui représente la présence glorieuse du Seigneur. Et à ses côtés, qui apparaît ? Moïse. Moïse représente la loi. Et de l'autre côté apparaît Élie qui représente les prophètes. C'est un moment extrêmement glorieux. Mais voyez-vous, malgré que ces gars-là semblent être des pointures, des gars un peu inatteignables qui ont flotté sur un nuage parce qu'ils ont vu Dieu face à face, en tout cas pour Moïse. Élie a entendu la voix audible de Dieu et a vu des signes, des prodiges extraordinaires. Élie était de la même nature que toi et moi. Pourquoi ? Parce que malgré qu'il ait confronté l'idolâtrie, il a été découragé. Il a dû fuir face aux menaces de mort de Jézabel, à tel point qu'à un moment donné, Élie s'est senti inutile, il était comme à l'arrêt, il a même réclamé la mort. Vous pourrez le lire dans le livre des rois. Élie voulait mourir.
Je ne sais pas où tu en es en ce moment, si tu es dans le même état qu'Élie. Mais sache que les regards du Seigneur sont sur toi, malgré que tu te sentes sec, découragé et inutile. Et je sais que dans ces moments-là, Satan vient pour essayer de nous déstabiliser encore plus. Vous savez, quand tu es une maman qui a prié pendant des années pour ta fille et que tu vois ta fille qui part complètement en cacahuète, qui va avec un gars qui est totalement loin de Dieu, ou ton fils qui est dans la drogue, peut-être que tu es semblable à Élie en disant « Mais qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur ? Après toutes ces prières, après toute cette consécration, regarde ce que ça donne, je me sens tellement inutile. » Et le diable vient pour essayer comme d'étouffer ta foi, de te décourager davantage. Et à ce moment-là, le grand prophète de l'Éternel, je le répète avec insistance, qui était de la même nature que toi et moi, il a perdu quelque chose. Vous savez ce qu'il a perdu, et c'est de cela qu'on va parler. Il a perdu sa ferveur. Il a perdu sa ferveur. Jacques va insister sur l'importance de la ferveur. Et dans la version parole vivante, Jacques dira « La prière fervente d'un homme juste possède une singulière puissance. » Ce que Jacques est en train de nous montrer, et il faut qu'on le capte ce matin, c'est que la puissance est profondément associée à la ferveur. En fait, il n'y a pas de puissance sans ferveur. Alors voici mon premier point, retrouve ta ferveur. Y a-t-il des hommes et des femmes dans ce lieu qui veulent retrouver la ferveur pour le Seigneur? Alléluia. Alors, il y a plusieurs définitions au mot ferveur. Une des premières définitions, ça veut dire c'est une ardeur passionnée, un élan enthousiaste. Les synonymes sont les mots chaleur, effusion, exaltation, zèle. Une autre définition dira de la ferveur que c'est un zèle ardent, animé par un vif sentiment religieux. On peut parler par exemple de la ferveur d'un croyant. Les synonymes sont les mots dévotion, piété, recueillement. Et ce mot en grec se dit énergéo, qui veut dire être opérant, être à l'œuvre, agir puissamment, produire, opérer, montrer son efficacité. Et l'étymologie de ce mot, c'est énergès, qui veut dire actif, efficace, effectif, agissant. Vous l'aurez bien compris, la ferveur produit quelque chose de glorieux, quelque chose de puissant. Mais cette ferveur est tout d'abord engendrée par quelque chose, par la foi, par la soif du Dieu vivant et vrai. Mais en étudiant ce texte et en réfléchissant, en méditant, en priant, je crois qu'il n'y a pas que le découragement qui peut éteindre la ferveur d'un enfant de Dieu ou d'une église. Il y a d'innombrables choses, mais je ne vais pas développer trop ce sujet, mais juste une autre chose. Je crois que le manque de ferveur peut venir aussi de faux raisonnements qui ont été injectés par l'ennemi de notre âme. Ce manque de ferveur est dû au fait que notre mentalité ne s'est pas laissée régénérer, renouveler par l'Esprit de Dieu. Je vais vous parler avec mon cœur. Il m'est arrivé d'aller dans certaines églises, dans certains endroits parfois, même en dehors de l'église. Et lorsqu'il y avait des temps de louange et d'adoration, et peut-être que vous l'avez déjà ressenti, au lieu d'être à l'aise dans la présence de Dieu, j'étais mal à l'aise. Petite histoire, j'ai été un jour, et je ne nommerai pas par respect pour cette église, j'ai été un jour dans une église, il y a des années de cela, avec des amis, parce qu'on connaissait d'autres amis qui étaient dans cette église. Et pendant la louange, moi j'avais l'habitude, vous savez, moi je viens d'une église Mantes-la-Jolie, je peux vous dire que ça frappe des mains très fort, il y a de l'intercession, il y a de la prière. Donc moi j'ai grandi dans ma foi avec une église en feu, où ce n'était pas un problème de taper des mains, les mamans venaient sur le devant, elles dansaient. Bon, je ne sais toujours pas danser pour autant, ça ne sera que dans la gloire, mais ça c'est autre chose. Et je viens de ce milieu-là, donc moi, ça ne me dérange pas, d'un milieu où il y avait de la ferveur. Et j'arrive dans un milieu un petit peu plus traditionnel, et c'est important. Dieu agit dans des milieux contemporains, mais il agit aussi dans des milieux traditionnels. Amen.
Dieu agit où il veut. Ce n'est pas un côté traditionnel ou contemporain qui fait que Dieu va plus agir. On est d'accord? Et je me mets à frapper des mains pendant la louange. Alléluia! Puis à un moment donné, on se tourne comme ça, puis on se sent un peu mal à l'aise. Et à un moment, le pasteur se lève, puis il arrête la louange. Ah, bon, peut-être qu'il a une parole de Dieu à dire. Et là, les frères et sœurs africains, vous allez rigoler, hein, parce que lui, c'était un blanc. Et il sort un truc super cliché, parce que ma femme est nord-africaine, puis j'étais avec des amis, une amie d'origine congolaise, et il dit, vous savez, moi aussi, j'ai été en Afrique. Bon, super cliché déjà. C'est vrai que là-bas, ils ont l'habitude de frapper des mains. Je dis, mais qu'est-ce qu'il est en train de sortir, là, le pasteur? Je dis, moi, je suis blanc, ça ne m'empêche pas de frapper des mains pour mon Dieu. Hein. Alléluia. Amen. Il n'y a pas que les Africains qui frappent des mains. En fait, un enfant de Dieu, tout simplement, devrait avoir de la ferveur. Que tu sois noir ou blanc, ce n'est pas une question de culture, excusez-moi. Hein. C'est la culture du royaume de Dieu. Alléluia. Et là, c'est super malaisant. Il dit, bon, vous avez vu, il y a quelques jeunes là qui frappent des mains. Frères et sœurs, ne soyez pas choqués. C'est vrai que certains louent d'une autre manière, mais que cela ne vous empêche pas de louer votre Dieu. Il a sorti tout un truc, mais c'était malaisant. Et dans cette même église, quelques années plus tard, décidément, mais Dieu aime cette église, une jeune femme qui louait Dieu, elle était tellement dans la louange et l'adoration qu'elle ne pouvait pas faire autrement en pleine louange. Ça, il y a des gens qui le font à Orléans. Ça ne me dérange pas. Elle se met à adorer son Dieu parce qu'il y a tellement la gloire de Dieu. Elle veut tellement être remplie de révérence devant son Dieu. Et là, je vois le pasteur qui se lève de sa chaise. Non, un autre. Parce que l'autre, il est en retraite. Bon, bref. En fait, c'est un de ses successeurs. Bon, voilà. On prend ceux qui nous ressemblent. Bon, bref. Et là, devant toute l'assemblée, il demande à cette chère sœur qui louait son Dieu, en lui disant, non, tu ne te mets pas comme ça, tu te lèves. Tu te relèves maintenant. Et elle était brisée au-dedans d'elle. Et moi, je me suis posé une question, mais ce pasteur, quand il va aller au ciel, dans la gloire de Dieu, et que les gens vont se prosterner devant Jésus, il va demander aux gens de se relever devant Jésus? Comprenez ceci. La ferveur selon Dieu ne se limite pas à des gesticulations ou à des cris. La ferveur, elle commence de l'intérieur, par un cœur qui est embrasé par le feu du Saint-Esprit. Mais quand un cœur est embrasé par le feu du Saint-Esprit, excusez-moi, ça ne doit pas faire quelqu'un de muet ou de froid. Amen ou pas amen? Parce que cette ferveur intérieure, au bout d'un moment, elle va se voir à l'extérieur. Mais j'ai l'impression que parfois, dans certaines de nos églises, dans certains milieux chrétiens, la ferveur a été associée à du folklore, à quelque chose d'un peu superficiel. Et c'est comme si on a dissocié le spirituel de nos émotions, parce qu'il ne faut surtout pas que les émotions dans la maison de Dieu prennent le dessus, parce qu'il pourrait y avoir des dérives. Et vous savez quoi, des dérives? Oui, il y en a eu. J'ai envie de dire, et alors? Est-ce qu'il faut fermer toutes les écoutilles pour autant? Est-ce qu'il faut être froid et austère pour autant? J'ai l'impression que parfois, dans certains milieux, plus on est austère et plus ça fait de nous des personnes spirituelles. Alléluia, moi je suis austère. Moi j'ai une posture très spirituelle. Alléluia. Et c'est comme ça que l'onction de Dieu va venir. Mais qui sont ces jeunes fougueux qui crient et qui exultent? Excusez-moi, David, quand il a ramené l'Arche de l'Alliance, il célébrait Dieu, il louait, il adorait Dieu. Mais il s'est fait critiquer. Mais il le faisait pour son Dieu. Alléluia. J'ai l'impression qu'on a voulu contrôler la ferveur, ce qui malheureusement, dans nos églises, au fil du temps, est venu étouffer l'Esprit de Dieu. Pour ne pas dire le tuer, l'Esprit de Dieu. Parce qu'on voulait plus faire confiance à notre organisation que quelque part l'ordre du jour du Saint-Esprit.
Et j'ai fait partie de ces personnes-là. Où on croit que si c'est nous qui pilotons la réunion, on le fera mieux que le Saint-Esprit lui-même. La ferveur, le manque de ferveur tue la vie de l'esprit. Et c'est pour cela, et là je vais jeter un pavé dans la mare, mais ce n'est pas grave, que souvent, quand on parle de la réunion de prière est synonyme d'ennui. On a associé la prière à l'ennui, tout simplement parce qu'il y a un manque de ferveur dans nos cœurs. J'irai plus loin. Ce n'est pas la prière, et ça va peut-être choquer quelqu'un, mais je crois que c'est vrai. Ce n'est pas la prière qui fait bouger le ciel. Vous savez pourquoi ? Il y a plein de personnes sur la terre qui prient. Ça ne fait pas bouger le ciel pour autant. Permettez-moi, autant aller jusqu'au bout des choses, je vais vous le dire. Dans certains milieux, tu enlèves les réunions de prière, que tu les enlèves ou que tu ne les enlèves pas, ça ne fera aucune différence. C'est la vérité. Que tu aies une réunion de prière dans certaines églises où il n'y en ait pas, pourquoi ? Ce n'est pas la prière qui va faire bouger le ciel, c'est l'attitude avec laquelle on va la faire. Beaucoup de gens, et ô combien ça m'attriste, mais ça attriste encore plus le Saint-Esprit. Beaucoup d'églises prient, beaucoup de chrétiens prient, mais n'ont aucun résultat. Et c'est pour cela que certains se sont arrêtés de prier, et c'est pour cela que certains ont perdu leur ferveur. On va à la maison de Dieu, mais on ne s'attend plus à rien. On chante des louanges, mais c'est froid à l'intérieur. Il n'y a plus d'expectative, il n'y a plus de foi pour transporter les montagnes. On s'est comme habitué à ce que dans nos milieux chrétiens, il n'y ait plus de guérison, mais qu'on se dise quand même à la fin de la réunion, « Ah, c'était sympa aujourd'hui. Ah, le prédicateur, c'est un petit 8 sur 10. » Ah, Rina, ce matin, elle était pas mal avec l'équipe de louanges. C'était bien, ça m'a fait un petit peu chaud au cœur, c'était sympathique. Bon, tu viens, Janine, on va faire le petit poulet frites maintenant. Alléluia. Ah, c'était un bon petit moment dans la présence de Dieu, on s'est fait du bien. Mais ce n'était pas la gloire de Dieu, en fait. On s'est habitué à dire, à appeler gloire ce qui n'est pas gloire. Jésus. C'est pas grave s'il n'y a pas de guérison. J'étais à une pastorale il y a quelques années. Puis il y avait un pasteur qui disait, les frères, vous vivez des miracles, vous, dans vos églises ? Moi, j'en vis pas. J'ai l'impression que c'était dans le passé. Et, on prie, mais il n'y a pas de miracle. Et ça m'a... J'ai dit, je refuse cette parole au nom de Jésus. Je refuse cette parole au nom de Jésus. Je ne veux pas ce genre de vie chrétienne. C'est pas normal que les gens viennent avec leurs liens, avec leurs addictions, et qu'après la louange et l'adoration et la prière et la prédication, ils repartent avec les mêmes liens. C'est pas normal que les couples qui sont au bord du divorce, quand ils viennent dans la maison de Dieu, ils sont aussi énervés dans la voiture quand ils repartent de l'église. Quand l'Esprit de Dieu est là, quand il y a une ferveur qui vient de Dieu, je peux vous dire, les choses changent. Le mal se transforme en bien au nom de Jésus. Les ténèbres pâlissent face à la lumière de Jésus-Christ. Alléluia. Les démons tremblent devant lui, s'en vont. Les malades sont guéris. La gloire est là, que quelqu'un dise Amen. Il est temps de retrouver notre ferveur. Alléluia. Et Jacques dira qu'Élie, qui était de la même nature que toi et moi, priait avec une farouche détermination. Oh, même s'il n'y avait qu'un nuage de la taille, de la paume de la main, j'ai envie de te dire, continue de prier, parce que ce nuage, un jour, va devenir un grand nuage. Et ce n'est pas des petites gouttelettes que tu recevras, mais une pluie abondante qui viendra du ciel dans le nom de Jésus. Continue de prier. Alléluia, garde ta ferveur. Jacques précisera qu'il pria avec insistance. Voyez-vous, la prière, ce n'est pas juste des petits coups qu'on donne par-ci, par-là. La prière, c'est quelque chose qui demande une farouche détermination, de la foi, de la persévérance. C'est vrai que c'est qu'un petit nuage, mais un jour, je verrai la pluie du ciel. Alléluia. Et le grec dit littéralement, c'est très intéressant, lorsqu'il est parlé d'insistance, le grec dit littéralement, j'ai appris cela en étudiant ce texte, il est dit d'Élie qu'il pria
en prière. Oh, qu'est-ce que ça veut dire? Il pria en prière. Élie ne balbutiait pas quelques mots, il ne disait pas des petites prières d'une manière superficielle ou fade, juste pour faire joli. Non, ce n'était pas du décorum. En fait, Jacques est en train de nous dire que lorsqu'Élie priait, il priait avec un esprit de prière. Voyez-vous, permettez-moi de faire cette comparaison, notre vie de prière parfois ressemble à une sorte de couple, de vieux couple qui se parle, mais qui a perdu la flamme. Ouais, chérie, passe-moi le beurre. Ouais, Gérard, va sortir les poubelles. Bon, je vais me coucher. Ok, Gérard. Là, on sent la flamme, là. Hein. Wouhou! Et il y a parfois dans notre vie de prière, des informations qu'on donne à Dieu par-ci, par-là, on l'informe, mais il n'y a plus d'attirance, comme dans certains couples parfois. Il n'y a plus une réelle attention, une attirance l'un vers l'autre. Et en fait, quand on prie de cette manière, je vais être franc, je ne suis pas Dieu, mais à l'écoute de la parole de Dieu, en la lisant, je crois que Dieu ne prend pas attention à ce genre de prière. Je crois que ce genre de prière ne touche pas le cœur de Dieu. Mais lorsqu'une église, lorsqu'une mère prie pour sa fille, lorsqu'un père ou qu'un mari prie pour son épouse ou pour ses collègues de travail, lorsqu'un jeune prie pour ses collègues, ses camarades de classe, qu'importe, avec un esprit de prière, dans le ciel, quelque chose est en train de prendre place. Alléluia. En fait, écoutez ceci, c'est une parole de Dieu. Si tu peux retenir que ça, retiens que ça du message. L'esprit de prière attire l'attention de Dieu. Il y a dans ma vie un homme qui m'a bouleversé dans ma vie de prière, qui a suscité en moi un désir de chercher Dieu d'une manière ardente. Avez-vous entendu parler de cet homme, Edward McHenry Bounds? Sa photo va s'afficher. Si vous ne connaissez pas, lisez ses livres sur la prière. E.M. Bounds a écrit plein d'ouvrages sur la prière. Voilà. Il est né en 1835, il est décédé en 1913. Lorsque j'ai commencé, j'étais tout jeune chrétien, à lire ses ouvrages et tout jeune marié, chaque page était enflammée. Chaque page, tu sentais que c'était imprégné d'une vie de prière, à tel point que je me suis mis à avoir moi-même un esprit de prière. Je peux vous confesser devant les hommes et devant le ciel que je ne suis pas un lève-tôt. Ma femme parfois me dit « Greg, il faut se lever, les enfants sont déjà debout !» Bon, mais à ce moment-là, ça m'a tellement embrasé que je mettais mon réveil à 5h, 5h30 du matin pour chercher Dieu. Il m'a impacté d'une manière incroyable, cet homme. Pourquoi? Il ne faisait pas que prier, il avait un esprit de prière. Et j'aimerais vous lire une portion de ce qu'il a écrit, c'est tellement merveilleux. Bounds dira, « Le ministère de la prière est un ministère d'ardeur. C'est un ministère d'une envie intense et inlassable de Dieu et de sa sainteté. La prière doit être enflammée. Son ardeur doit consumer. La prière sans ardeur est comme le soleil sans lumière, ni chaleur, ou comme une fleur sans beauté ni flagrance. Une âme consacrée à Dieu est une âme fervente. Et la prière est la manifestation de cette flamme, celui-là seul qui est tout enflammé pour la sainteté, pour Dieu et pour le ciel, peut vraiment prier et que quelqu'un dise « Amen, 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 Amen ». Toi qui es assis dans ce lieu, toi qui écoutes ce message, je veux parler à des Élie découragés. Tu te sens inutile. Les flèches, oh c'est une parole de Dieu, les flèches de mensonges de l'ennemi sont venues t'affecter profondément, même jusque dans ta communion avec Dieu. Tu as perdu la flamme.
Tu n'es plus pressé de fermer la porte de ta chambre pour chercher le cœur de Dieu. Tu es plus pressé de t'asseoir sur ton canapé pour regarder, je ne vais pas citer C8, TPMP ou je ne sais pas quoi. Que Dieu les bénisse quand même. Tu as perdu cette flamme. Mais je viens de la part de Dieu. Oh, prends cela au sérieux, toi qui es là. Te dire ceci. Dieu vint vers toi maintenant et il te dit, relève-toi au nom de Jésus. Parce que j'ai un rendez-vous avec toi. Où ça ? Sur une montagne. Sur une montagne. Et alors que Élie était découragé, un ange va venir, vous connaissez l'histoire, il y aura à manger, il y aura à boire, et il va marcher, je crois, pendant au moins 40 jours. Et à un moment donné, Élie va se retrouver dans une grotte, et l'Éternel, avec sa voix retentissante, va lui dire, Élie, sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. Et l'Éternel va passer. L'Éternel ne pourra pas te visiter sans montagne. Si tu veux un temps de visitation, il faut que tu aies une montagne. Il va falloir couper certaines choses. C'est une parole pour quelqu'un. Il va falloir couper certaines choses pour monter à la montagne. Oh, j'avais pas prévu de dire ça. Il y a des personnes, votre vie chrétienne, c'est juste la grotte. Vous êtes dans votre grotte. Votre grotte représente peut-être votre canapé, vos jeux vidéo. Votre grotte représente vos films. Votre grotte représente peut-être vos passions. Et je n'ai rien contre ça. Je regarde des films. Ça m'arrive de jouer à la console avec mes enfants. Mais à un moment donné, si tu veux la gloire, il faut sortir de ta grotte pour aller sur la montagne. Parce que c'est sur cette montagne que Élie, qui était tellement découragé, a connu le murmure doux et léger de Dieu. C'est sur cette montagne que Dieu va lui parler. C'est sur cette montagne qu'il va être renouvelé dans sa ferveur. Et c'est sur cette montagne qu'il recevra une direction. Et quand Dieu va lui demander de repartir, oh là là, c'est un homme rempli de ferveur, prêt à affronter même les ténèbres, parce qu'il sait que l'Éternel marchera devant lui comme un feu dévorant. Alléluia! Je voudrais parler de la part du Saint-Esprit à quelqu'un ce matin. C'est un message pour l'Église d'Orléans, pour l'Église au sein de cette génération. Il est temps, Église de Jésus, de retrouver ta montagne. Parce que la montagne représente la gloire de Dieu, la présence de Dieu, le face-à-face avec Dieu. Une église qui n'a pas de montagne est une église qui n'a pas de puissance. Nous avons besoin de retrouver la montagne. Et parfois on se dit, comment ça se fait que je galère dans mon mariage ? Comment ça se fait que je galère encore avec la pornographie ? Et je ne veux juger personne. J'ai lutté, même en tant que chrétien, avec des péchés dans ma vie où j'ai crié à Dieu. Mais laissez-moi vous dire, quand quelqu'un reste sur la montagne, l'Éternel ne restera pas indifférent. Jamais, jamais, jamais. Pourquoi j'ai l'impression d'être toujours en bas, toujours ? Parce que si nous n'avons pas de hauteur spirituelle, c'est parce que nous n'avons pas de montagne. C'est la montagne qui nous amène vers les hauteurs. Il n'y a pas de gloire sans la montagne, il n'y a pas de percée spirituelle sans la montagne. Il n'y a pas d'accomplissement sans la montagne. Alors, et je termine ce premier point, David qui a écrit la plupart des psaumes, il va nous indiquer avec quelle attitude nous devons monter à la montagne de l'Éternel pour chercher sa face. David était un homme qui aimait la montagne. Et il dira ceci dans le psaume 24 au verset 3. Qui peut monter sur la montagne du Seigneur ? Qui va se tenir dans son saint temple ? Ceux qui n'ont rien fait de mal et qui ont le cœur pur. Ceux qui ne se tournent pas vers le mensonge et qui ne jurent pas pour tromper. Ils recevront la bénédiction du Seigneur et Dieu, leur Sauveur, les reconnaîtra comme... Oh, qu'est-ce qu'il dit Jacques ? La prière du et d'une grande efficacité. Et David dira, voilà ceux qui cherchent vraiment le Seigneur, ceux qui cherchent le visage de Dieu. J'aimerais vous dire ceci, arrête de chercher seulement la main de Dieu, commence à chercher la face de Dieu.
Le Seigneur n'appelle pas son Église à seulement chercher sa main, chercher ses bénédictions. Le Seigneur aime l'Église qui cherche son visage. Parce que quand tu as un face-à-face avec Dieu, son visage se reflète sur le tien. Et c'est pour cela que quand Moïse est descendu de la montagne, son visage était resplendissant, rayonnant. Parfois, nous ne brillons pas, parfois l'Église du Seigneur ne brille pas suffisamment dans les ténèbres parce qu'elle n'a pas le face-à-face avec Dieu. Seul le face-à-face avec Dieu te donnera davantage de briller dans les lieux les plus sombres, que quelqu'un dise Amen. Parce que le visage de Jésus est étincelant et rayonnant. Alléluia. Alors je conclurai avec ce second point. Le Saint-Esprit nous rappelle ceci aujourd'hui. Retrouve ta ferveur. Est-ce que tu le veux aujourd'hui? Et c'est profondément lié. On va toujours parler de ferveur. Mais il est temps que l'Église du Seigneur, et c'est un message vraiment pour l'Église aussi du Seigneur, retrouve son efficacité. Jacques dira, la prière fervente d'une personne juste a une grande efficacité. Littéralement, ce que Jacques est en train de dire, les commentateurs bibliques disent, elle est très forte, cette prière, très forte. Vous connaissez tous les bodybuilders qui ont des muscles par-dessus d'autres muscles. Ce sont des gens qui sont très, très, très forts, qui peuvent soulever des poids que je serais incapable de soulever. Mais dis à un bodybuilder qui a des muscles par-dessus d'autres muscles d'arrêter et de boire des bières tous les soirs sur son canapé avec des chips, je peux t'assurer que le muscle va ramollir un peu jusqu'à même peut-être pendouiller. Bon. Et automatiquement, si cette personne s'arrête de s'entraîner, de bien se nourrir, elle perdra en efficacité, en impact, en force. Le manque de ferveur nous fait perdre en force. Le manque de ferveur produit quelque chose de contraire à l'efficacité. Ça s'appelle l'inefficacité. Et je voudrais vous dire quelque chose d'important. Tous les enfants de Dieu, écoutez ceci, tous ceux qui sont nés de nouveau sont rachetés, pardonnés et sauvés. On est d'accord avec ça? Mais je veux dire quelque chose de très sérieux. Tous les enfants de Dieu n'ont pas le même poids spirituel. Pourquoi? Parce que Dieu est juste. Quelqu'un qui prie presque jamais, ou rarement, quand il a le temps, c'est clair qu'il n'aura pas les mêmes résultats que quelqu'un qui prie et qui jeûne régulièrement. Amen ou pas amen? Je ne suis pas dans la théologie des œuvres, là. Mais je crois que Dieu est juste. Tout le monde n'a pas le même poids spirituel. Il faut prendre conscience de ceci, c'est que dans le combat spirituel, il y a ce qu'on appelle un rapport de force. C'est puissance contre puissance. Le monde spirituel est un monde gradé, hiérarchisé, que ce soit du côté des anges et que ce soit du côté des démons. Il y a des démons plus puissants que d'autres démons, comme il y a des anges plus puissants que d'autres anges. Et je vais vous le prouver. Vous connaissez très bien ce texte-là dans Daniel, alors que Daniel cherche la face de Dieu. Un ange, dans cette vision, va lui apparaître et il va lui expliquer qu'il y avait un combat spirituel qui prenait place et que l'ange a fait face à des forces démoniaques à tel point qu'il a dû se faire aider par un autre ange. Parce que le monde spirituel est un monde hiérarchisé. On ne plaisante pas avec le monde spirituel. Excusez-moi, c'est pour ça que parfois il y a des chrétiens qui se font bouffer tout cru. Leur mariage part en ruine. Ils sont toujours, excusez-moi, j'ai connu des gens, des proches qui ont connu la dépression, des gens bien aimés. On peut passer par là, Élie est passé par là, mais c'est toujours négatif. Il y a toujours quelque chose. C'est toujours en bas au lieu d'être en haut. Parce qu'il n'y a pas de poids spirituel. L'ange dira, mais le chef du royaume de Perse, qui n'est pas un homme physique, mais une entité spirituelle, avec un grade, parce qu'il y a sur cette terre des entités qui sont là au niveau des territoires. Et c'est pour ça que nous devons appeler le règne de Dieu dans nos maisons, dans nos foyers, alléluia, sur nos villes et sur notre pays. Le chef du royaume de Perse s'est opposé à moi durant 21 jours.
Et l'ange dira, alors Michel, d'autres versions appellent l'ange Michael, l'un des principaux chefs, c'est un ange qui est haut gradé, est venu à mon aide. D'ailleurs, Jésus dira, il y a des sortes de démons qui ne peuvent sortir que par le jeûne et la prière. Jésus le dit. Et il y a, des zigotos qui ont utilisé le nom de Jésus comme si c'était une sorte de baguette magique et qui se sont confrontés au monde spirituel, sauf qu'ils n'avaient pas de poids. Les fils de Séva. Oh, nous vous chassons par le nom de Jésus que l'autre, là, comment il s'appelle ? Ouais, Paul, prêche. Et ils ont cru qu'on pouvait plaisanter avec le monde spirituel. Attention, le monde spirituel, et je veux pas grossir le trait, les démons sont méchants. Quand j'ai été confronté à des possessions démoniaques et que le démon en face de moi et que la femme à qui je chasse les démons a perdu plusieurs enfants et que les démons, en rigolant, me disent « Ah, j'ai tué ces enfants !» et qui ricanaient. Vous croyez qu'on plaisante là ? Et c'est là que j'ai réalisé, quand je chassais ces démons, ô combien les démons sont méchants. D'ailleurs, Paul dira, ce sont des esprits méchants. C'est pas de la blague, là. Et ces gars-là se sont fait dépouiller, humilier, ils sont repartis tout nus en courant. Pourquoi ? Ils n'avaient pas de montagne. Ils n'étaient pas connus du monde spirituel. J'irai plus loin. Le manque de ferveur nous fait accepter l'inacceptable. Et les mensonges du diable peuvent finir même par nous affecter à tel point que nous acceptons ce que Dieu lui-même n'accepte pas. On a parfois normalisé les choses à la manière des hommes au lieu d'être dans la normalité de Dieu. Attention, Église, de trouver normal ce qui est anormal aux yeux de Dieu. C'est comme si l'Église du Seigneur a commencé à trouver normal qu'il n'y ait plus l'action du Saint-Esprit. On a trouvé normal qu'il y ait très peu d'attirance pour la prière. Bon, c'est comme ça. On a trouvé normal que de plus en plus de chrétiens ne lisent plus leur Bible. Excusez-moi, je ne veux pas faire le rabat-joie, mais je dois vous le dire, je suis quand même pasteur. C'est pas normal. Un non-chrétien qui ne lit pas sa Bible, c'est normal. Mais quelqu'un de baptisé par immersion, qui a accepté Jésus, confessé Jésus, qui ne prie jamais, qui ne lit jamais sa Bible, excusez-moi, c'est pas normal. Et après, Seigneur, je ne comprends pas, pourquoi ça ne change pas ma situation ? Alors j'aimerais vous montrer l'Église normale selon Dieu, et ça a commencé au 1er siècle, dans les Actes des Apôtres. Voici l'Église normale selon le Seigneur. Il est dit dans Acte 5 au verset 12, « Beaucoup de signes miraculeux et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par l'intermédiaire des apôtres. » C'est l'Église normale. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. Voici l'Église normale. On en venait à sortir les malades dans les rues et à les placer sur des civières et des brancards, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvre l'un d'eux. Amen. Une foule de gens accourait aussi des villes voisines vers Jérusalem. Ils amenaient des malades et des personnes tourmentées par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Frères et sœurs, voici l'Église normale. Alléluia. Alors gardons-nous de croire que la prière, surtout, parce que ça c'est important que je vous le dise, garde-toi de dire que la prière, elle est efficace à cause de toi. Parce que ça aussi, c'est un piège. Il faut être équilibré dans ce qu'on dit. Parce que quand tu pries, tu ne pries pas en ton nom. Vous savez pourquoi on ne prie pas en notre nom ? Parce qu'on ne peut pas s'appuyer sur nos mérites. Nous n'avons aucun mérite. Seul Jésus a des mérites. Quand nous prions pour une situation, quelle qu'elle soit, nous le faisons dans le nom de Jésus. Mais j'aimerais juste vous dire pourquoi nous prions dans le nom de Jésus. Parce que j'ai l'impression que des fois, c'est comme un peu « Ah, sois béni », on oublie ce que ça veut dire « sois béni ». On oublie le poids de ce que ça veut dire. Vous savez, dans la Bible, les noms représentent le caractère, la personnalité ou l'origine. Jésus veut dire sauveur, celui qui sauve. Christ veut dire le oint, celui qui est oint. Jésus, ça c'est extraordinaire, ah là là, il avait une onction sans commune mesure, et c'est pour ça là que lorsqu'il enseignait
lorsqu'il parlait, qu'il prêchait, les gens disaient « Oh, il parle comme ayant autorité !» Alléluia. Parce que l'onction était sur lui. L'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint. J'aimerais dire à quelqu'un, l'Esprit du Seigneur ne veut pas être seulement sur Jésus-Christ, mais il veut être sur toi parce que Christ vit en toi par son Esprit. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur toi et sur moi. Alléluia. Maintenant, il faut savoir que les noms représentent l'autorité. Par exemple, quand un petit policier, même s'il a un tout petit scooter avec un petit sifflet, ok, il t'arrête, tu vas t'arrêter. On a tous vu un film où le policier, lorsqu'il arrête un bandit, un voleur ou un criminel, il va dire « Je vous arrête au nom de la… » Pourquoi il dit ça ? Parce que le policier en lui-même, à lui tout seul, ne représente rien du tout. Mais lorsqu'il dit « au nom de la loi », en fait, le policier est comme revêtu d'une autorité. Vous pouvez mettre un policier habillé en chemise et en jean, il aura beau dire aux gens « je suis policier, arrêtez-vous », personne ne va s'arrêter. Mais à partir du moment où il va se revêtir de son uniforme, il représente une autorité. Beaucoup de chrétiens ont l'Esprit de Dieu en eux, mais l'Esprit de Dieu n'est pas sur eux. Et lorsque, en fait, ils essayent de combattre des puissances ténébreuses, d'avoir des percées, les puissances des ténèbres dans le monde invisible disent je ne vois pas de revêtement. J'ai envie de vous dire, oui, ne te contente pas de l'Esprit en toi. L'Esprit de Dieu veut être sur toi, que quelqu'un dise Amen. Un revêtement d'autorité. Et Jésus avait cette autorité. Alléluia. Pourquoi David a pu vaincre le géant Goliath ? David n'est pas venu en son propre nom, mais David a dit « Je viens devant toi au nom de l'Éternel des armées ». Et c'est pour ça que les géants ont pu être terrassés. Voyez-vous, si je vais à la banque et que je demande à mon banquier 10 millions d'euros, il va me dire, écoutez, monsieur Baudolec, je n'ai pas que ça à faire, sortez, vous êtes un petit plaisantin. D'accord ? Mais imaginez que le lendemain, je revienne avec un chèque signé d'Elon Musk qui pèse juste 250 milliards. Il se pourrait que mon banquier me prenne un petit peu plus au sérieux. Eh bien, j'ai beaucoup aimé cette citation du pasteur Pierre Ségura qui dira « Quand nous prions au nom de Jésus, c'est comme si Jésus signe vos prières. C'est comme si vous vous présentiez devant Dieu en disant « C'est Jésus qui m'a demandé ça, car il y a sa signature. » J'aimerais vous dire ceci, quand tu pries en accord avec sa volonté, pas comme les fils de Séverin, dans le nom de Jésus, Dieu le Père ne peut qu'approuver une prière qui a été signée par son Fils, que quelqu'un dise Amen. Alléluia. Alléluia. Oh, j'ai tellement d'autres choses à dire, c'est toujours frustrant. Seigneur, arrête le temps. Alléluia, comme au temps de Josué. Bref, j'appelle l'équipe de louange à s'approcher, s'il vous plaît. Le pianiste. Vous savez ce qui est triste ? C'est que vous avez tous une autorité, mais parfois beaucoup d'entre nous ne l'ont pas utilisée. Ça sert à quoi d'aller à la guerre avec des armes si tu n'utilises pas tes armes ? Tu as une autorité. Utilise ton autorité. L'onction, ce n'est pas juste pour sentir des petits frissons dans le dos. Dieu te revêt de l'onction pour servir les autres. Dieu te donne un équipement pour proclamer son nom et la bonne nouvelle. L'onction, ce n'est pas juste, excusez-moi, tomber par terre. Même si Dieu agit tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Alléluia. Mais l'onction te revêt pour accomplir la mission de Dieu. Alléluia. Jésus dira en Marc 16, « Quand vous irez chasser les démons, guérir les malades, vous le ferez en mon nom. » Et lorsque nous le faisons en accord avec sa volonté, en son nom, vous savez ce qu'on devient ? On devient efficace. J'en ai assez d'être inefficace. J'en ai assez d'avoir des pastorales où on dit « Oh, il n'y a plus de miracles. » Et puis certains vont dire « Oh, mais ce n'est pas les miracles qu'il faut chercher. » Oui. Et je vais vous dire une chose. La Bible dit que dans les derniers temps, Dieu déversera son esprit sur toute chair. Je crois de tout mon cœur que nous sommes dans les derniers temps. Et l'Église, elle doit rayonner et elle doit voir des signes, des prodiges et des miracles. Tu ne le veux pas, c'est ton problème.
Mais quand le règne de Dieu est là, quand le royaume de Dieu est là, il y a des signes, des prodiges et des miracles. Même si certains théologiens sont cessationnistes et vont prouver par toutes sortes d'arguments qu'il n'y a plus de miracles, les pauvres, ils se privent de tellement de bénédictions. Voici les signes miraculeux qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains des malades et ceux-ci seront guéris. J'avais une histoire à raconter, je ne pourrais pas, je veux respecter le temps et le deuxième culte qui va arriver, donc je vais chanter cette histoire, c'est pas grave. Je vais juste appeler ma sœur Pélé à venir sur le devant, ça va durer 3 minutes. Vous savez, c'est bien beau de parler des miracles pour les autres. Mais moi, j'en ai assez de regarder YouTube et de regarder les miracles pour les autres églises. Et qu'en fait, nous, on ne vive rien. Amen ou pas amen? Ah, c'est bien beau les conférences, moi, ça booste ma foi. Mais moi, je le veux pour ma vie, je le veux pour cette église. Alléluia. Pélé, comment tu vas? Ça va, merci. Ça fait combien de temps que tu es arrivé à l'église? Bientôt 2 ans. Bientôt 2 ans. Ça va, tu te sens bien à l'église? Très bien. Tu n'es pas obligé de dire, voilà, c'est sûr qu'on est devant tout le monde, donc tu vas... Ok, on est vraiment content de t'avoir. On apprend à se connaître avec ton mari, toute la famille, parce que vous n'êtes pas venus seuls. Oui. Et il y a quelques mardis, c'était le premier mardi de ce mois-ci. Oui. On a eu un temps béni. Oui. Chez Symphorien, son épouse. Il y avait le frère Munga. D'ailleurs, c'était rempli. Il fallait pousser les murs. C'était vraiment super. On a passé un bon moment. Oui. Et on a eu un moment de prière ensemble. Et on a eu à cœur de prier pour les malades. Oui. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu quel était ton état, quelle était ta situation avant qu'on prie pour toi? Est-ce que tu pourrais l'expliquer? J'avais des problèmes de dos en haut et tout le côté droite. Et ça m'a handicapé en fait dans la vie de tous les jours. J'avais du mal à doucher mes enfants. Et voilà. Et ça, cette douleur, tu la sentais tous les jours? Oui, pratiquement tous les jours. Ça me réveillait même dans la nuit. D'accord, donc c'était vraiment handicapant. Oui. D'accord. Et à un moment donné, on s'est dit, ok, on va prendre autorité sur la maladie et on va faire ce que Jésus nous dit, en mon nom. Pas en nom de Grégory, en nom de Gérard, de je sais pas quoi, au nom de Jésus. Vous savez, ça me rassure tellement de le faire au nom de Jésus et pas en mon nom. Parce qu'en fait, je peux m'appuyer sur son nom. Je peux m'appuyer sur son autorité. Et ça donne de l'assurance. Et à un moment donné, on t'a imposé les mains. Oui. Et pendant l'imposition des mains, est-ce que tu pourrais te décrire, qu'est-ce que tu as vécu? J'ai vraiment pas senti une chaleur, mais comme une vague dans tout mon corps. Et même après la prière, je sentais au niveau de mes pieds. Ok. Et quand cette vague est arrivée, t'as traversé de la tête aux pieds, qu'est-ce qui s'est passé? J'avais plus de douleur, alors que j'avais des douleurs à ce moment-là. Et j'avais plus du tout de douleur. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, comment ça se passe? Et aujourd'hui, je douche mes enfants, je fais beaucoup de choses. Alléluia. Je me lève dans la nuit juste pour prier. Alléluia. Amen. 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 Est-ce qu'on pourrait se lever et rendre gloire à Dieu? Merci Pélé, merci pour ce témoignage. Sois bénie ma sœur. Alléluia, alléluia. Lève tes mains maintenant, lève tes mains vers le ciel maintenant. Lève tes mains vers le Seigneur Jésus. Il nous reste que quelques minutes maintenant. Voici l'appel. Voici l'appel. Il n'y a pas besoin de durer trop longtemps pour que l'Esprit de Dieu agisse. 2 choses. Toi qui es dans ce lieu, toi qui écoutes ce message, la prière faite avec ferveur est d'une grande efficacité. 2 choses. Il y a quelqu'un, et plusieurs d'entre vous dans ce lieu, vous êtes appelés à retrouver votre montagne et à sortir de votre grotte. Vous allez voir une différence significative parce que je m'appuie sur la parole de Dieu. Et deuxièmement, tu as besoin de prier pour que tu sois non pas juste rempli du Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu soit en toi, mais que l'Esprit de Dieu soit sur toi. Comme Jésus l'a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Tu dois retrouver ton autorité. Est-ce qu'on peut prier maintenant? Pendant quelques secondes, Seigneur, je veux retrouver ma montagne. Je refuse de rester plus longtemps dans ma grotte.
Je refuse que mes enfants continuent de faire des cauchemars et des terreurs nocturnes.